Jésus. Père, nous te bénissons, nous te louons. Dieu de gloire, merci pour cette bénie journée que tu nous as donné la grâce de voir encore. Père, que ton nom soit béni. Merci pour la grâce que tu nous as donnée également. Quand ta parole dit, qui s'approchera de toi de lui-même? Merci parce que tu nous as attirés à toi ce matin. Dans ta maison, à tes pieds, pour t'adorer, nous parler, te révéler à nous et pour nous bénir. Père, que ton nom soit béni. Nous prions, Seigneur, agrée notre adoration. C'est le moment également pour t'écouter. Saint-Esprit de Dieu, dispose notre cœur. Enseigne-nous. Conduis-nous dans la vérité de Dieu. Que notre vie soit ouverte à la parole. Que notre vie soit interfectible à la parole. Qu'elle porte du fruit dans nos vies et donne la grâce de les pratiquer. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis Amen comme quelqu'un qui est présent. Dans le nom de Jésus. Sit down. Alléluia. Bien-aimés, bonjour à tout le monde. C'est notre première rencontre. On a eu une semaine de repos, je vais dire. Si on peut parler comme ça. Ou bien, on s'est reposé pendant une semaine. C'est notre première rencontre après l'action de grâce. Et je vais dire Nisobedo à tout le monde. Alléluia. C'était vraiment merveilleux. L'atmosphère était très bonne. Et je crois que mon intention a été accomplie. Je sais que nous avons fait quelque chose que Dieu a agréé. De vraiment spirituel. Parce qu'on s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Et je sais que lorsque Dieu a agréé, il bénit en retour. Tu peux dire Amen pour ça? À moins que tu ne fasses pas partie de ce que nous sommes en train de dire. Mais si tu es dedans, tu dois être content et dire Amen avec joie. En tout cas, moi j'attends pour moi, pour ma maison et pour le peuple, les retombées de ce que nous avons fait. Nous voulons passer par là pour remercier tout le monde pour votre implication. Et ma prière, on n'abandonne pas les bonnes choses. Ma prière est que nous puissions toujours fonctionner comme ça. Amen. Et d'ailleurs, je veux terminer ce matin l'enseignement que j'ai commencé sur l'action de grâce. Je ne vais pas laisser ça en l'air. Je vais terminer ça. Et si Dieu le veut, nous allons revenir également sur ce que je disais sur le royaume de Dieu et terminer ça aussi. Merci aussi au groupe d'organisation qui a fait un travail excellent avec le Saint-Esprit. Applaudissez-les si tu n'es pas content. Il y en a qui ne sont jamais contents. Applaudis. Quel problème vous avez? Applaudis bien. Vous êtes là seulement. Applaudis correctement. Je me demande comment vous allez être chez vous à la maison. Tu vas vivre comment avec ton mari si tu es toujours comme ça? Tu vas faire peur à ton mari à la maison. Tu vas faire peur aussi à ta femme. Tu ne ris jamais. Tu es toujours comme ça. C'est de l'hypocrisie. Vous savez là où vous riez. Pourquoi vous venez à l'église? Vous êtes trop sérieux.
Quand il s'agit de boire là, vous riez là-bas. Applaudis encore pour Jésus. Nous on est là pour se réjouir dans la présence de Dieu. Le royaume de Dieu c'est la joie. Pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas la joie de la boisson. La joie de la boisson, ça va passer. Mais la joie du Saint-Esprit est là dans tout. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, la justice par le Saint-Esprit. L'église doit être un endroit où il y a la joie. Alors merci à l'équipe d'organisation. Merci à la jeunesse aussi qui a fait un très bon travail. Merci aussi à la chorale qui a fait un travail excellent. Cette fois-ci, c'est bon. Parce qu'avant, on dormait seulement. Gloire au Seigneur. Vous avez vraiment excellé cette fois-ci. Applaudissez-les. Applaudissez-les. Il faut faire encore et encore. C'est bon cette fois-ci. On n'a pas senti le temps passer. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Merci. C'est ça là, c'est Dieu. Amen. Dieu voit ce que chacun a fait. Même si nous on n'a pas vu là. Dieu a vu. Et il ne doit à personne. Il dit, dites-moi, si je dois à quelqu'un, et je payerai. Il ne doit pas. Si vous voyez qu'on ne se fatigue pas, c'est parce que nous savons que tout ce que nous faisons a une récompense. Il a dit travailler de mieux en mieux. De mieux en mieux. Que Dieu vous bénisse. Je crois que comme j'éprouve la joie, je ne sais pas encore, l'équipe d'organisation rapidement, et je veux profiter par là, vous traînez trop dans vos comptes rendus. Ça traîne trop, les parrains, vous traînez trop. Au plus tard, une semaine le dimanche qui vient, on doit savoir ce qui s'est passé. Ça traîne trop. Et ça a été toujours comme ça. Parce que, bon, peut-être le temps pour se voir, tout ça, mais mettez tout en place pour que une semaine après, ça ne peut pas se passer comme ça dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'on fasse quelque chose et une semaine après, on ne sait pas encore. Ce n'est pas bon. Donc, corrigez-moi ça. Pour les fois à venir aussi, si on vous met là pour organiser, sachez que le dimanche qui suit, vous devez rendre compte. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce que je disais dans cette série d'enseignements, Dieu attend notre action de grâce. Amen. Pourquoi? Lisez-moi Hébreux 2, 28. Nous allons terminer cette partie-là. Vite. Donc ce n'est pas parce qu'on a terminé l'action de grâce qu'on ne va pas terminer l'enseignement. Parce que 12, 28. Hébreux 12, 28. Vite. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. 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 Reprends un peu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Frère, si Dieu nous fait ou nous accorde une grâce, il attend que nous lui montrons notre
reconnaissance. J'ai déjà parlé de ça. J'ai pris l'exemple du riche insensé qui a reçu une récolte exceptionnelle dans une année, mais qui a oublié Dieu. Il n'a pas montré à Dieu sa reconnaissance. Alléluia. Frère, nous avons dit aussi, les actions de grâce glorifient Dieu. Les actions de grâce glorifient et honorent Dieu. Ça, j'aimerais qu'on lise deux petits passages là rapidement avant de continuer. Amen. Psaume 50, verset 23. Vite, vite, vite. Psaume 50, 23. Vous pouvez lire le 14 aussi, le 14 et le 23. Ok, 14. Psaume 50, 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 23. Ça, c'est un commandement. Amen. Offre pour sacrifice des actions de grâce. Frère, normalement, nous ne devons pas avoir juste une semaine d'action de grâce, mais nous devons avoir une vie d'action de grâce, une culture d'action de grâce. Et ma prière est que ces enseignements-là puissent changer nos habitudes. Qu'on n'attende pas seulement le premier dimanche du mois d'août pour rendre grâce. Mais que toi seul, tu programmes des actions de grâce. Programme ça. Appelle les gens à faire ça avec toi. C'est une reconnaissance de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Les anglophones et les Yoruba connaissent ça. C'est dans leur culture. Le chrétien doit avoir ça comme culture. Et si tu regardes dans la Bible, tous ceux dont la Bible a rendu un bon témoignage ont une vie d'action de grâce. N'attends pas seulement le mois d'août. Chaque chose que tu réalises que Dieu a fait de bien mérite un témoignage, mérite une action de grâce, mérite une reconnaissance. C'est de cette manière seule que nous incitons Dieu à continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Frère, je connais un ministère. Chaque dimanche, tu vas voir quelqu'un qui peut se présenter. Je vais chanter à Dieu à cause de ce qu'il m'a fait. Juste. Tout le monde s'élève, chante avec lui. Juste. Parfois ils disent, parfois ils ne disent pas. Mais il donne un temps pour ça. Pour que chacun puisse exprimer ce que Dieu lui a fait. C'est vrai. Nous ici, les dimanches matins, nous offrons un sacrifice de reconnaissance. J'aimerais que vous puissiez comprendre la pensée de la première offrande que nous faisons. On appelle ça offrande de quoi? De reconnaissance. Et vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas qu'on veut faire la première offrande. Non, ce n'est pas première offrande. On appelle ça offrande de reconnaissance. À travers cette semaine, les grâces que Dieu nous a faites, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Nous offrons un sacrifice pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour la semaine. C'est ça normalement l'idée de la première offrande. Et vous devez le faire dans cet esprit-là. Amen.
Alors, le 23, le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est Dieu qui parle. Me glorifie. Ça, c'est une loi spirituelle. Et je vais vous enseigner sur ça. La loi de l'honneur. Je dis c'est une loi. La loi de l'honneur. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Vous me suivez? Si tu le glorifies, lui-même t'élèvera. Amen. Je vais vous parler sur ça. C'est une loi. Si tu honores tes parents, Dieu va t'honorer. Si tu gardes ton conducteur spirituel, tu gardes. Amen. Ce matin, tu n'es pas là. Tu es là? Tu es présente? Ok. D'accord. Ou bien on va prier avec toi. Hein? On prie avec toi parce que tu cafouilles un peu ce matin. Amen. Donc si tu gardes ton conducteur spirituel, tu seras honoré. Tu veilles pour que rien ne le touche, tu seras honoré. Je vais vous montrer tout ça. C'est votre devoir de le faire. Si je suis touché, cette assemblée est touchée. La Bible dit que celui qui garde son conducteur sera honoré. Donc, frère, il y a des intouchables. Je veux parler à certaines personnes, c'est une parenthèse. Tu ne peux pas me toucher par ta main. Mais tu peux me toucher par beaucoup de choses. Mais fais attention. Ton devoir là, c'est de préserver. Et je parle à tout le monde, n'importe où tu es, tu m'entends. Quelqu'un que Dieu a pris et mis devant toi est une bénédiction pour toi. Si tu ne vois pas ça comme ça, il ne sera jamais un canal de bénédiction pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Alléluia. Amen. On ne dit pas tout sur tout le monde. On ne fait pas tout à tout le monde. Alors, donc on dit celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce glorifie Dieu. Lis 1 Samuel de 29 à 30. On est en train de nettoyer le plat, n'est-ce pas? Et on a fini de manger, on est en train de nettoyer le plat. Vite, vite, vite. 1 Samuel 2. Oui, 29 à 30. C'est surtout le verset 30. Ok. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices? Et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi. À perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi,
Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Lève la main comme ça. Tu vas parler du fond de ton cœur. Ce qui peut t'amener, mon Dieu, mon Père, à changer tes avis favorables à mon égard. Seigneur, éloigne-les de moi. Je reprends. C'est très très important. Tout ce qui peut t'amener, Père, à changer tes avis favorables, tes décisions favorables, tes desseins favorables à mon égard. Seigneur, éloigne-les de moi. Lève ta main et parle à Dieu ton Père au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère ce matin. Mon Dieu, mon Père, je prie que tout ce qui peut t'amener à changer tes bonnes décisions, tes avis favorables à mon égard, Seigneur, je prie au nom de Jésus, éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, je veux te dire quelque chose dedans encore dans ce passage. Il y a une tendance naturelle en tout le monde, même moi-même qui est là. Je suis là plutôt. D'honorer les hommes plus que Dieu. Vous pouvez dire que c'est faux. Mais je te dis que la tendance est là. Et dans les faits, nous le pratiquons. Mais ça dérange Dieu. Que nous puissions honorer une personne plus que lui. Ici, dans ce passage, c'est Élie et ses enfants et Dieu. Élie, ses enfants et Dieu. Il voit le mal que ses enfants sont en train de faire. Mais il se tait dessus. Ou bien il parle légèrement. Mes enfants, ce que vous faites là n'est pas bon. Oh, Dieu attend qu'il hausse le ton et qu'il parle. Et s'il le faut retirer le sacerdoce à ses enfants, les empêcher de s'approcher de l'autel de l'Éternel. Parce que quand ils s'approchent de l'autel, ils foulent le sacrifice aux pieds. Alléluia. Et Dieu dit, d'où vient-il que tu honores tes enfants plus que moi? Et il dit, j'honore celui qui m'honore. Frère, notre attitude à l'égard des offrandes, des sacrifices, honore Dieu ou le méprise. C'est des petites choses que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Mais je vous arrête ce matin, je parle doucement, non? Je prie que ça rentre dans ton cœur. Listen, écoute, il vaut mieux, je dis, il vaut mieux ne pas donner que de donner et ce que tu donnes est un mépris de Dieu. Garde ça. C'est bon. Vous me suivez très bien. Garde ça. C'est bon. Mais quand tu veux le faire, honore Dieu avec ce que tu fais. Honore Dieu avec ce que tu fais. Il a dit à Israël, ce que tu es venu présenter sur mon autel, reprends ça. Va donner ça à ton gouverneur. Et regarde s'il va prendre ça chez toi. Il dit, prends ça. Va l'offrir à ton gouverneur. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et tu verras s'il va être favorable, s'il sera content de prendre ça de ta main. Mais il dit, mais ce que tu ne peux pas prendre et l'offrir à ton gouverneur, mais tu prends ça et tu viens l'offrir sur mon autel. C'est un mépris.
Nous ne voyons pas Dieu parce qu'il est esprit. Et on l'adore spirituellement. Dans beaucoup de choses, nous le déshonorons. Dans nos rapports avec les gens, nous le méprisons. Frère, on a tous fait, hein? Ou bien, on a tous fait dimanche passé, non? Mais ce n'est pas pour, je vous ai déjà encouragé, félicité, mais Dieu regarde ça différemment. Pourquoi dans la tête de beaucoup de chrétiens là, nous pensons que nous le faisons pour un homme, ou bien nous le faisons pour l'église. Non, l'église ne peut pas te récompenser. Honore Dieu dans tes rapports avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Honore Dieu. Et il va t'honorer. Même là où les gens sont en train de te fouler à terre, Dieu viendra te prendre et t'élever. Parce que tu l'honores. C'est la loi de l'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. Ta manière d'adorer même Dieu, ça peut l'honorer. Ce n'est pas ça peut, ça l'honore. La manière dont tu fais les choses de Dieu, la manière dont tu prends les choses de Dieu, ça l'honore. Ce n'est pas juste seulement le matériel. Non. Je vous ai parlé d'Ézéchias. L'ensemble d'Ézéchias, ce n'était pas matériel. Le souvenir que lui là, qu'il a rappelé à Dieu, c'est quoi? Ses rapports avec Dieu, sa piété, sa fidélité, son intégrité, son engagement. Comment il prend les choses de Dieu au sérieux? Il dit, je ne suis pas un chrétien pagailleur. Je ne m'amuse pas avec tes choses. C'est ça. Il a tant de l'anawe ou adono semaou tant de m'envena maou. Si c'est ton temps, le temps que tu as de surplus que tu prends pour utiliser pour Dieu, ton temps ne sera pas précieux à Dieu. Yeah, si c'est le superflu de ton temps, le temps qui est libre pour toi, que tu consacres à Dieu, ton temps ne sera pas précieux aux yeux de Dieu. Vous qui êtes là, vous êtes des chrétiens de dimanche. I beg you, change your mind. Je t'en supplie. Frère, on sera là. Nous deux, on veut se noyer. Dieu va tendre la main. Il va prendre une personne et laisser l'autre. Ça dépend de qui tu es, de ton importance dans son plan global. Je vous le dirai jusqu'à ce qu'un jour ça rentre dans vos oreilles. Je disais au pasteur Dominique hier, nous sommes tous enfants de Dieu, mais il ne nous considère pas de la même manière. Non. Frère, je vais te montrer quelque chose. Joseph, la Bible dit que il est arrivé à un moment où Jacob ne se levait plus. Il était fatigué, malade, il ne se levait plus. Mais un jour, Joseph s'est annoncé avec ses deux enfants, Ephraim et Manassé. Quand Jacob
a entendu la voix de Joseph, sa maladie-là, sa faiblesse-là, l'a quitté. Il s'est levé en même temps. Frère, écoute-moi. Dieu, quand il voit ce qui concerne certaines personnes, la force rentre en lui, il s'élève. Dis Amen pour moi. Frère, frère, il ne voulait rien faire le jour-là. Mais si ça concerne certaines personnes, Dieu va se lever. Oui. Oh, Ruben, les Ruben, les Siméon, ils sont là toujours. Jacob était couché là. Le président ne lui disait rien. Mais quand il a entendu le nom de son fils Joseph, quelque chose s'est passé. Frère, écoute, que le Saint-Esprit t'enseigne. Ça va te concerner quelqu'un d'autre, mais Dieu va te regarder. Mais si ça concerne quelqu'un d'autre, Dieu va se lever promptement. Frère, j'ai vu quelqu'un, lui-même n'est pas allé, mais il a envoyé les gens seulement pour parler au Seigneur Jésus. J'ai un besoin, j'ai besoin de toi. Jésus a laissé tout. Il a laissé les gens qui étaient là, la multitude, la foule qui a besoin de lui mais qui n'est utile à rien. Il les a laissés. Jésus s'est levé. Automatiquement Dieu se fond. Il s'est levé. Frère, que le Saint-Esprit t'enseigne. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Jésus s'est levé automatiquement, promptement. Il va entendre finir pour les gens qui sont là, mais il a laissé ceux qui ont besoin de lui et qui ne sont utiles à rien. Il s'est levé. Les gens même étaient étonnés. Alors, frère, Dieu est comme ça. Amen. Amen. Il dit, il est comme ça. Je te réveille une nature de Dieu. Tu vas t'asseoir seulement. On est en train de tout dire, mais ça ne veut pas rentrer dans tes oreilles. En tout cas, allons-y. Ce n'est pas nous qui faisons, non. Non, pas prier Dieu pour toi. Mais c'est lui qui prend les prières. Si c'est moi là, je le fais. Vite fait même. Mais Dieu, lui là, il est Dieu. Il te connaît. Si tu veux adorer Dieu, adore-le bien. Honore Dieu dans tes rapports avec lui. Prends Dieu au sérieux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, donc nous avons commencé à parler. Comment devons-nous rendre grâce? Premièrement, nous avons dit il faut faire en sorte que Dieu agrée. Offrir une action de grâce que Dieu agrée. Et là, j'ai dit que Dieu n'agrée pas tout. Et lui-même nous dit quand tu offres un sacrifice d'action de grâce, fais en sorte qu'il agrée. On a lu ça dans Lévitique 19, verset 5. Alors j'ai commencé, c'est là où on était, j'ai commencé à détailler comment nous devons faire pour que Dieu agrée notre action de grâce. On a dit offrir de bon cœur. 2. Offrir librement et sans contrainte. Et petit C, nous avons dit offrir notre meilleur.
Offrir notre meilleur. Le meilleur de nous, le meilleur de notre vie, le meilleur de notre temps. Nous avons pris l'exemple d'Abel et de Caïn, qui ont offert tous Dieu. Dieu a pris pour Abel et il a rejeté pour Caïn. Frère, suivez-moi. Écoutez. Vous savez que vous pouvez donner, l'église va prendre, Dieu ne va pas prendre. L'église va prendre. Est-ce que l'église, lui, va rejeter jamais? L'église ne va jamais rejeter. Et nous, on a besoin de ça pour payer les factures. Nous, on va prendre. Mais est-ce que Dieu va prendre? Ça ira dans la caisse de l'église. Mais comment Dieu prend ça? Quel regard Dieu jette sur ça? C'est important. Nous vivons. Et on a donné, oui. Nous avons donné. Mais quel regard Dieu a jeté sur ça? Ou bien, moi je vous dis la vérité, hein, l'église va prendre. Mais qu'en est-il de Dieu? Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Si déjà c'est librement, sans contrainte que nous le faisons, nous devons le faire de sorte que Dieu puisse l'agréer. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Amen. Il y en a qui pensent que Dieu ne fait pas attention aux choses que nous, le matériel, les choses que nous donnons. Il y en a qui pensent que non, le spirituel, non, c'est faux. C'était mon intention. Moi-même, j'étais uniquement focalisé sur ce qui est spirituel. Je ne sais pas si OP se rappelle, nous sommes allés à une conférence animée par Charles Adjinassare. Et il a donné, le thème c'était les erreurs des pères. Les gens qu'ils ont précédés, les erreurs qu'ils ont faites, on ne doit pas reproduire leurs erreurs. Et frère, souvent si un conducteur vous parle, vous savez souvent, nous vous parlons parfois sans le dévoiler de nos expériences mis dans la parole. Vous ferez mieux d'écouter. On vous a devancé sur le chemin. Donc, et le jour-là, il nous a dit, est-ce que nous pensons que quand nous chantons là, et on sait ça dans la main comme ça. Attends, tu veux me donner? Tu feras ça comme ça. C'est quoi ça? L'argent. Hein? Froissé. Comme ça. Oh, c'est le cupide, le parcimonieux, qui ne veut pas qu'on voit, qui fait ça.
Il y a un frère qui me saluait comme ça le dimanche. Il froisse mes frères comme ça. Presque tous les dimanches. Il me salue avec ça. Arrivé à un moment, je lui ai dit, hey, tu me donnes du travail après. Laisse l'argent là comme ça. Laisse ça comme ça. Je vais redresser encore, redresser. Écoute, il y a une dame qui est allée pour jeter 2 petites pièces. 2 petites pièces dans le tronc. Jésus était là-bas. Les gens pensaient qu'il ne regardait pas. Quand ils ont fini, il s'est levé. Il a montré qu'il regardait. Il dit, cette dame-là, il y a une dame qui est passée, qui a mis 2 petites pièces dedans. Il dit, beaucoup ont donné de leur superflu. Mais cette dame a donné de sa subsistance. Le nécessaire. C'est ça elle a donné. Et Jésus qui ajoute, partout où on va prêcher l'évangile, on va mentionner cette femme. Et je suis en train de la mentionner ce matin. Frère, Dieu regarde à ce que tu fais. Frère, même si on ne te mentionne pas au micro, lui-même va te mentionner quelque part. Dis Amen. Dieu va te mentionner. Changez votre mentalité. Honorez Dieu. Offrez votre meilleur à Dieu. Le meilleur de votre temps. La vigueur de votre force. Et il y en a, pendant qu'ils sont actifs, les choses de Dieu ne leur disent rien. C'est quand ils vont en retraite, quand ils ont déjà fatigué la vie là, qu'ils vont dire que maintenant il veut servir Dieu. C'est ce qui est fatigué là qu'on lui donne. C'est maintenant que tu es actif que tu vas consacrer ta vie pour servir le Seigneur. Mais il retraite non, parce que Dieu sait que maintenant là, c'est le temps qui est libre. Ce n'est pas après ta retraite tu n'as plus rien à faire, tu vas plus au boulot. C'est ce qu'on finit d'utiliser et ça reste là qu'on amène à Dieu. Second hand. Second hand. Oui. Alléluia. La vie deuxième main là. Alléluia. Autre chose, il faut offrir à Dieu avec joie. Offrir à Dieu avec joie. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens 9, 7. On ne va pas lire à cause de notre temps. Autre chose. Amen. Il faut offrir à Dieu avec libéralité et sans parcimonie. Il faut offrir à Dieu avec libéralité et sans parcimonie. Mais soyez vraiment ayez la main ouverte avec les choses de Dieu. Vous allez voir ça dans Romains chapitre 12 verset 8. Ça, j'aimerais qu'on lise ça. Et vous allez prendre aussi Proverbe 11, 24 à 26. Vite, vite, vite. Romains 12.
Romains 12, 8. Et celui qui exhorte, je commence à partir du 6. Non, 8. Okay. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui donne le fasse quoi? Avec libéralité. Libéralité. Proverbe 11. Voici la conséquence. Celui qui donne avec libéralité. La conséquence. 11, 24 à 26. Vite. Tel qui donne libéralement. Tel qui donne libéralement. Devient plus riche. Et Amen. Amen. Oui. Et tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. L'âme qui fait du bien sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Quand les gens faim et toi tu retiens, tu seras maudit. Au canouin, oui. Tu es méchant. Mémoriser et pratiquer. Proverbe 11, 24 à 26. Vous serez heureux. Tu ne manqueras de rien. Dieu va t'arroser et il va susciter des gens pour te faire du bien. C'est la main qui est ouverte qui reçoit. Notre Dieu est un donateur. Nous sommes sauvés par le don. Nous devons être des enfants qui donnent. Et donner avec libéralité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que en recevant, tu ne vas pas recevoir encore, mais en donnant, tu vas recevoir. On est content parce qu'on nous a fait du bien, mais toi aussi, fais du bien, que quelqu'un soit aussi content pour toi. Viens. Viens. Monte ici. Toi, monte ici. C'est comme ça la vie. Frère, écoute. Quand quelqu'un, moi je vais cesser. Ce qu'on a versé sur toi là, ça doit descendre sur quelqu'un. Sur toi là, ça doit descendre sur quelqu'un. Mais si toi tu fais, ça quitte ici, ça descend ici, ça ne cause personne. Tu es maudit. Ton cœur n'est pas bon. C'est comme ça que Dieu a fait la vie là. Chacun à son niveau a quelqu'un en bas. De sorte que ce qui coule sur lui doit couler sur quelqu'un. Mais quand tu retiens, tu bloques le cycle. Tu es un méchant et tu seras maudit. On n'entend pas amen pour ça. Frère,
Il y a des maris, leur femme a peur d'eux pour donner. Il y a des femmes, leur mari a peur d'elle pour donner. Parce que le jouet fait ça. Arrivé à la maison, il y a palabre. Ou le jour où il fait ça, arrivé à la maison, il y a palabre. Si tu es un homme comme ça, tu n'es pas chrétien. Si tu es une femme comme ça, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu fais asseoir ton mari et tu lui fais les calculs. Tu sais que. Égrène ton chapelet. Après, quand vos chapelets seront limités, vous aurez besoin de Dieu, vous n'aurez pas son besoin. Vous n'aurez pas son aide. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Normalement, après ces moments, Dieu nous arrose. Lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur, arrose chaque partie de ma vie avec tes grâces, tes faveurs, tes bénédictions, ton huile fraîche. La partie de ta vie qui était sèche, où la sécheresse battait son plein, au nom de Jésus, il va pleuvoir sur cette partie de ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Là où le vent soufflait sans eau, au nom de Jésus de Nazareth, je prie au nom de Jésus que le vent qui soufflait devienne de la pluie qui tombe sur ta vie. Ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Parce que tu as donné. Parce que tu as fait. Tu as rendu grâce. Lève ta main. Je prie pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Ce que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Que Dieu te bénisse avec ça au nom de Jésus. Je dis que Dieu te bénisse avec ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Que ton sacrifice rappelle ton souvenir à Dieu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Les portes que ta force ne peut pas ouvrir. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que ton sacrifice d'action de grâce les ouvre pour toi, au nom de Jésus de Nazareth. L'âme bienfaisante sera bénie. Celui qui arrose sera arrosé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu t'arrose. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne une vie longue. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y en a en dehors de ce que nous avons tous fait. Ils ont mis de l'encens. Je prie au nom tout puissant de Jésus. Chaque jour que Dieu a fait, que la bonne odeur de ce sacrifice aille dans les narines de Dieu au nom de Jésus. Je dis que la bonne odeur de ton sacrifice aille dans les narines du Tout-Puissant au nom de Jésus.
Que tes œuvres parlent en ta faveur. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève pour ta cause, pour ce qui te concerne, qui pourvoit à tes besoins. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es utile. Tu es bienfaisant. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te garde comme la prunelle de son œil au nom de Jésus. La paix ne s'achète pas. L'argent ne donne pas la victoire. L'argent ne prolonge pas la vie. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que Dieu t'environne de sa paix au nom de Jésus. Que Dieu te donne le bien-être. Que Dieu te donne le bien-être. Que Dieu te donne la santé. Dis Amen, bien je vais entendre. Que Dieu te donne la santé. 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 Dans Jérémie 33, verset 6, il dit: je leur donnerai la guérison et la santé. Ce passage-là, j'aime tellement ça. Ça fait partie de mes passages préférés. Ça fait partie des passages qui constituent la base de ma foi. La santé est un don. Je prie au nom de Jésus, à cause de ce que tu as fait dimanche passé, que Dieu te donne la santé comme un don. Que Dieu te donne la santé comme un don. Que Dieu te donne la santé comme un don. S'il y a quelque chose dans ton corps qui est une maladie, il dit: je leur donnerai la guérison. C'est le même passage qui dit ça. Je prie pour toi ce matin, au nom de Jésus, que Dieu te donne la guérison. La guérison surnaturelle. Dans le nom de Jésus. La maladie dans ton corps te quitte à l'instant même au nom de Jésus. Listen to me. Quelque chose se passe en moi, ça bouillonne. I tell you, ça bouillonne. Écoute, tout ce qui va œuvrer pour réduire ta vie, pour abréger ta vie, au nom de Jésus, que Dieu les réduise à néant. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, sur ma couche, Dieu m'a parlé de la folie qui emporte la vie de certaines personnes avant le temps. La folie qui les emporte envers le temps. Et Dieu me dit: le sage va vivre longtemps. Je prie pour toi. Tout ce que l'ennemi peut mettre en toi comme folie, une graine de folie qui va t'emporter avant ton temps, que le Saint-Esprit les détruit de ta vie. Parfois on ne réalise pas ça, que le but pour lequel Satan a mis ça dans notre vie, c'est pour nous emporter. Je prie au nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth, n'importe quelle folie en toi, que cela meure, que cela meure, que cela meure.
Autre chose que Dieu m'a dit ce matin. Je dis sur ma couche. Sur ma couche. Il me parlait ce matin. Autre chose qu'il m'a dit également ce matin. L'entêtement, la résistance emporte certaines personnes. Emporte certaines personnes. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. L'esprit de docilité. L'esprit de docilité. Que cela entre en toi au nom de Jésus. Bigbode na zombo. Iye dohoda we anano se. L'esprit qui va te rendre obéissant, qui va faire que quand tu pas tu écoutes. Et tu ne vas pas être têtu et désobéissant. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le mette dans ta vie. Tout ce qu'il va faire. Que ce que ton acte de dimanche va produire, tu vas perdre ça. Je prie comme ça que Dieu les réduise à néant au nom de Jésus. Que Dieu t'honore. Oh, celui qui est honoré par Dieu, qui ne va pas l'honorer. Je prie que Dieu t'honore. Je prie que Dieu t'honore. Que Dieu élève ta tête. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu ne peux pas vaincre par ta force. Que Dieu te donne la victoire sur ça. 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 Que ta vie fleurisse. Que ta vie porte du fruit. Que ta vie porte du fruit. Que ta vie porte du fruit. Du fruit abondant qui va glorifier le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. De gloire en gloire tu iras. Ta paix va déborder comme de l'eau. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, même dans sa vieillesse, le palmier porte du fruit. Parce qu'il est fixé, planté dans la maison de l'Éternel. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Ta vie ne va pas porter du fruit pour un temps. Je prie. Tout ce qui a reçu la mission d'interrompre ce qui se passe bien. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu les réduise à néant. Tout ce qui a reçu la mission de fermer une porte qui s'est ouverte pour toi. Que Dieu les frappe au nom de Jésus de Nazareth. Les grâces dont tu as besoin que tu n'as pas. Parce que tu as fait ça. Parce que tu t'es impliqué. Parce que tu as travaillé. Parce que tu as donné. Tu as eu à cœur la réussite de cette action de grâce. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu se laisse sur tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que cette action de grâce amène un changement surnaturel. Un changement positif dans les vies, dans les maisons et dans l'église également au nom de Jésus. Dis amen pour ça au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni. Jesus name. Amen. Alléluia.